Guys, pression donne. Attacher, c'est quand t'as un comportement dangereux, là. Check ça, les gars vont m'attacher là. Yo, check ça, du guys. Moi, je mets ça en ligne, là. C'est quand on a des comportements dangereux, guys. Check ça, je me fais attacher là. Check les gars combien ils pull up. Ils vont m'attacher parce que je suis en train de parler. Attacher, c'est comportement dangereux. Je le mets en ligne, maintenant. Si vous avez Instagram, vous avez probablement vu passer ces dernières semaines l'influenceur Sifax, aussi appelé Si pour les intimes. Aujourd'hui, il a presque 3000 followers et plus de 1000 vidéos, les gars. C'est incroyable. 1000 vidéos. Quand je l'ai connu, c'était il y a 3 semaines. Il avait 600 vidéos et aujourd'hui, 3 semaines plus tard, 400 vidéos de plus. C'est quand même assez impressionnant. Real m'a dit, no cap. J'arrive au maxi, m'a dit. Yo, je rentre là-dedans, dit, yo, l'affaire était real, m'a dit. Yo, personne parlait, dit. Yo, c'était sérieux, dit. C'était vraiment comme, yo, je suis rentré dans l'enfer, dit. Dans cet extrait, Sifax est en train de raconter sa dernière visite à l'épicerie. De l'extérieur, quand on regarde ça, on peut trouver ça bizarre, même que ça peut faire rire. Mais de son point de vue à lui, c'était réellement un cauchemar. Une personne qui a un épisode psychotique peut entendre des voix, voir des choses qui n'existent pas ou croire en des choses qui ne font pas de sens. Elle n'est pas difficile, elle vit une véritable expérience. Et ce dont elle a besoin, c'est de sécurité et de soutien. N'essayez pas de lui dire que ce qu'elle vit n'est pas la réalité, car pour elle, ça l'est. Malgré les troubles qu'il doit avoir, Sifax est quand même assez, disons, divertissant. Je l'ai même trouvé assez drôle dans plusieurs vidéos. Avec toutes les vidéos qu'il a sorties, on peut voir que des fois les troubles viennent et repartent. C'est vraiment un schéma qui se répète à chaque fois. D'ailleurs, il y a une vidéo assez drôle où on voit Sifax en train de parler avec un autre gars de l'hôpital psychiatrie et on peut voir que Sifax est presque choqué du discours du mec. C'est quoi l'affaire que t'as à dire? C'est l'application de la mort. Ouais, ok. La mort est dedans. Yeah. Elle t'analyse, puis elle te voit. Quand tu installes l'application sur ta machine, Ok. elle dit le jour où tu vas mourir, puis ça s'arrête jamais. Jusqu'à temps que tu crèves. Ah, ok. C'est pour de vrai. Mais yo, prends une pause, bro, prends une Non, mais pause. c'est vrai. S'il vous plaît, Alexandre. Comme depuis que je suis rentré, ça fait même pas 2 minutes, t'as raconté au moins 45 histoires. Yo, prends une pause, mets-toi bien, bro, s'il vous plaît, bro. Tu bombades des paroles après paroles. T'as jamais arrêté une seconde. On se connaît depuis longtemps, moi et toi. T'as pas besoin de rentrer dans tous ces délires mentaux, s'il vous plaît, mon bro. Le truc intéressant avec Sifax, c'est qu'il a réussi à créer une grosse communauté de plus de 2700 abonnés en à peine quelques mois. Donc, on peut voir que l'influenceur est vraiment très actif et je pense que ça a aidé vraiment à sa popularité. Même s'il faut se dire que 80% des vidéos qui sortent, comment dire, disons qu'ils font pas vraiment de sens. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement grand. Tous les jours, il y a du nouveau. Mes amis partout, je m'appelle Caillou. Mais malgré toutes les vidéos qui ne font pas forcément de sens, on peut retrouver des fois des vidéos très personnelles. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens aiment bien Sifax. C'est le fait que le gars soit sans filtre, en fait. Donc, dès qu'il y a un truc qui lui passe par la tête, il va le dire, il va le partager avec sa communauté. Bon, des fois, c'est vrai que les gens vont rire de lui. C'était beaucoup ça au début, d'ailleurs. Mais avec le temps, à force de toujours retomber sur les vidéos de Sifax, on finit par trouver quelque chose où on va s'y plaire. Comme Céline Dion me dit, là, elle vient me voir, elle me dit, extermine toute la planète, Sifax va le faire. Je respecte Céline Dion de tout mon respect. Tu comprends comment... Bro, je suis ému juste de parler de ça. De Céline Dion, dit, ok, est-ce que t'as écouté pour que tu m'aimes encore? T'es pas capable d'aimer quelqu'un comme ça. Elle est comme ça, dans le froid, dans les flammes. Elle va chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes. On le retrouve dans presque toutes les situations de sa vie. Il y a même une vidéo où on le retrouve en train de se disputer avec un intervenant ou un garde de sécurité de l'hôpital psychiatrie. C'est quand même assez étrange. Comment le mec est autorisé à filmer? Je comprends pas. Attends, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit que vous allez faire? Parce que je parle? Vous allez m'attacher pour ça? Je t'ai demandé de baisser ton. Mais moi, j'ai le droit de parler comme je veux, là. C'est pas parce que je parle, moi, je suis dans l'hôpital, je m'exprime, là. Ça, c'est des affaires bizarres, là. Donc, c'est possible de retourner à ta place. Ok, mais vous allez pas m'attacher parce que je parle, là. Baisse le ton. What the fuck, là, c'est des affaires de menaces graves, là. Moi, j'écris lettre de plainte tout de suite. Donnez-moi la lettre de plainte. Ça, c'est des affaires de fou. J'ai rien à foutre de toi, moi. Qu'est-ce que tu me racontes, tu vas m'attacher? T'as perdu la tête, mon gars? Après avoir vu cette vidéo, je me suis demandé, mais comment ça fonctionne là-bas?
Je veux dire, t'as le droit à ton téléphone? Est-ce qu'il y a des gens que c'est interdit d'avoir le téléphone? C'est quoi un peu le truc? Et aussi, à quel moment ils se disent, ok, c'est bon, on peut le retourner chez lui? Parce que le mec, on l'a forcé à aller à l'hôpital psychiatrie. Ils sont venus le chercher avec la police, mais ils le laissent partir quelques temps plus tard. Mais à force de fouiller dans les 1000 vidéos, j'ai pu comprendre, je pense, à peu près. Moi, je pense qu'une fois rendu là-bas, il lui donne énormément de médicaments, le temps qu'il se calme, qu'il change un peu de comportement. Et une fois que tout est bon, d'après eux, ils le renvoient chez lui avec plein de médicaments. Et quand je dis plein, c'est plein. Ça, c'est beaucoup de médicaments, là. Sifax est incontrôlable, là. À la base, dès qu'il dit à Sifax, comme bientôt, il va dire, en une journée, il doit tout prendre ça, tu vois. Parce que Sifax, c'est un gars incontrôlable. They can't hold me! They can't hold me! Encore back to back, tu vois, la médication. J'imagine que quand il en oublie ou quand il arrête d'en prendre, parce qu'avec tous ces médicaments, c'est impossible qu'il n'y ait aucun effet secondaire, ça c'est sûr. Que quand il y a des manquements, les troubles reviennent tranquillement et ensuite c'est là qu'il y a des situations que la police arrive chez lui et le ramène à l'hôpital psychiatrique. Donc ça fait comme une espèce de boucle. Ça c'est vraiment l'hypothèse que j'ai pu conclure avec les vidéos que j'ai regardées. Peut-être que j'ai tort, je suis pas son médecin. C'est vraiment que des scénarios là qu'on fait là. Aussi le truc avec les médicaments, c'est comme un espèce de piège parce que quand tu prends les médicaments, tu te sens bien. Dans ta tête, pourquoi je continuerais de prendre les médicaments si je vais bien? Mais tu vas bien parce que tu prends les médicaments. Du coup, tu arrêtes d'en prendre et là, les troubles reviennent tranquillement, petit à petit, sans même que tu t'en rends compte. Et une fois dedans, il y a des situations comme ça qui peuvent revenir. Je peux pas faire semblant de t'aider cette personne. Moi, tu regardes mes yeux dans les yeux, je suis comme ça. Tu peux mourir, viens voir. Et même, je pense que ce genre de truc, malgré les médicaments, je pense que ça peut arriver tout de même. Je pense qu'il y a des gens que vraiment les médicaments, ça aide à calmer, mais ça enlève pas totalement. Et c'est quand même assez triste, même quand on y pense. C'est pas quelque chose que lui ou peu importe quelle personne a un trouble contrôle. C'est juste que ça arrive. C'est même pas lui qui a demandé, tu vois. Donc ça doit vraiment être assez terrible pour tous les gens qui vivent ce genre de situation-là, où malgré les médicaments qui doivent te donner des sacrées patates, parce que c'est sûr que ça doit te mettre KO, ça aide pas totalement. That's obligatoire. The first rule of having the release is to be a poo. You agree, get the fuck out. We don't need, you're not gonna do the release. And also, you need to have the release when you wake up. It's not, oh, you go the release. No, you wake up, the release is not here, no release for you. I'll do an exam. Sifax n'est même pas à son premier coup d'essayer de percer dans l'influence. J'ai retrouvé une vidéo que lui-même a postée de lui, petit, en train de faire une vidéo qu'il a probablement mise sur Facebook à l'époque. Et c'est assez drôle parce qu'on peut voir qu'il a la même personnalité. Il avait déjà ce truc artistique, ce truc d'influenceur, très à l'aise devant la caméra. Donc, je pense que vraiment qu'il est fait pour ça. Et le bread, combien tu peux me donner, pas? Je t'ai donné 70. 70? Il y a énormément de personnes qui vivent avec des troubles qui, malheureusement, ne se font pas aider. Et du coup, il y en a beaucoup qui finissent SDF ou qui finissent dans un hôpital psychiatrique toute leur vie ou même qui finissent en prison. Mais je pense que c'est pas le cas de Sifax. Je connais pas sa vie, mais il y a une vidéo qui est assez touchante. C'est une vidéo du père de Sifax qui lui donne de l'argent. La vidéo a bien marché d'ailleurs. Je connais pas trop le contexte, mais il lui donne de l'argent. Il lui dit dans sa langue qu'il aime énormément et qu'il avait vraiment manqué. Qu'est-ce que tu veux me donner là? Yo, mon père, il veut juste me donner du bread là. Là, il voit que le bread va trop. Avec une carte. Mais tu vois qu'est-ce que tu me donnes avec cette carte? Cette carte, tu me donnes plus que 80 $. Tu sais, à combien dans cette carte? Je sais pas. Cette carte, elle déborde. Allez, ça s'appelle déborde. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Ok. Et ça, c'est à toi. Ça, tu me donnes ça? Ok, c'est bon. Ok. C'est bon, man. T'as pas besoin de faire ces affaires-là. C'est bon, s'il vous plaît. Fais tes affaires, Non, mais fais tes affaires, c'est chill. C'est chill, pas. S'il vous plaît, fais tes affaires. Prends tes affaires, fais tes affaires. Bon les gars, c'est tout pour la vidéo sur l'influenceur Sifax. J'espère que vous avez kiffé ce concept. Si c'est le cas, pouce bleu et abonnez-vous surtout. Très important. Je vous invite fortement à aller vous abonner à Sifax, à aller lui donner de la force. Moi, je suis abonné, je vais continuer de le suivre. Donc, si la vidéo vous a intéressé, allez juste donner un petit follow rapide, ça va le faire plaisir. Aussi, je tenais à dire, si jamais vous avez ou vous pensez avoir certains troubles, vous pensez être différent des autres ou que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a certainement un trouble et que vous voulez l'aider, eh bien,
Je vais mettre ici pour le Canada et en bas pour la France des numéros ou des sites pour pouvoir aider votre ami ou vous aider vous-même. Allez consulter un psychologue si jamais ça n'a jamais été fait. Franchement les gars, ça vaut la peine, ça vaut la peine. C'était Coucou Jean, vous êtes sur la chaîne Coucou Len et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.